Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui, on reprend la série là, des vidéos réception. Donc j'ai des petits trucs sympas à vous montrer, c'est des cartes un peu spéciales. Je pense qu'il y en a, enfin, certains d'entre vous ne doivent même pas connaître ou n'en ont jamais vu. Donc c'est parti, ça fait un moment que j'ai ça. J'ai énormément de choses à vous montrer, donc il va y avoir plein de vidéos réception. Je vais essayer de faire des trucs sympas. Donc voilà, c'est tout, on a tout là. Pour ce premier lot, comme vous voyez, c'est donc des stickers en fait. C'est des stickers Pokémon. Ça c'est sorti en 1999 et donc j'ai pas trouvé trop d'infos, mais pour moi, c'est les premiers stickers qui sont sortis. Enfin non, il y en a eu avant. Il y a eu des Dunkin' Boomer peut-être qui sont sortis avant, mais en gros je crois que c'est la première série de stickers comme ça carré qui est sortie et qu'est-ce que je veux dire, il y en a, ils se mettent, en fait ceux-là, tu les décolles derrière là, et ça se colle dans un album, il me semble que l'album il est argenté, je pense que je le mettrai au montage là, pour moi c'est dans cet album là, et c'est c'est dans les petites pochettes carrées là, des sortes de boosters carrés, argentés aussi, et dans lesquels tu sors ça quoi. Donc voilà, ça je sais plus trop quel prix je les ai payés, je crois que c'est 15, enfin, dans les 15 € j'ai dû payer tout ça. Ouais, c'est pas donné, mais je crois que j'ai peut-être la série complète, donc c'est cool. Donc voilà, donc on a Bulbizarre, je crois que c'est dans l'ordre du Pokédex. Florizarre, là on a le trio, ça c'est sympa. Et c'est des illustrations, je crois que, en fait c'est des illustrations classiques qu'on voit partout. Genre ces visuels ils sont ultra connus de Pokémon là. Là on a Dracofeu, Chenipan je crois. Electrode ou Voltorb, et ben Electrode c'est écrit. Pop Illusion, très stylé. Metapod, donc lui c'est. Je confonds toujours, je crois que c'est Chrysacier. Tortank évidemment. Donc voilà, c'est vachement sympa. Je me suis fait plaisir, j'ai pris ça là. C'est stylé. Par contre, je viens de penser à un truc, mais je sais pas dans quoi je vais les ranger. Parce que bon, j'ai pas trop envie d'acheter l'album. Je crois que j'en ai vu un à 100 € sur eBay là, scellé. C'est abusé quoi, donc j'ai pas trop envie d'aller. Enfin, ou alors j'achète un album d'occasion où il y en a déjà quelques-uns de collés et je colle ceux-là quoi. Ah, celui-là on l'a déjà vu. Je vais plutôt les passer comme ça ira plus vite. Sulfura, ouais, il est super beau celui-là. Très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez bien ces trucs là. Est-ce que vous collectionnez d'ailleurs genre que les cartes ou vous dérivez un peu, vous collectionnez des trucs comme ça, des stickers, des goodies. Moi je me limite aux cartes. Genre vraiment je fais que les cartes. Et ça, on va dire que c'est des cartes. Hein, vous êtes d'accord, c'est des cartes, ça va. Caninos, trop cool. Ferrosinge. Matchopper. Ah, d'ailleurs, dernier post Insta que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, je tourne la vidéo, c'est jeudi. Allez vous abonner à mon Instagram. Si vous aimez voir de... Bon, je vais pas... Bon, faut pas se vanter, mais j'essaye de faire de belles photos, quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Si vous avez Instagram. Sinon, mettez-le. Hein. C'est stylé, hein. Ok, Rafflesia, Nidorina. Oh, Pikachu. Je ne sais pas en quoi en penser. Du bien ou du mal. Ouh, je sais pas trop. Mitigé. Dites-moi si vous kiffez ce Pikachu ou si vous kiffez pas. Repasse de pique, Ratatak. Roncool, je crois. DJ, ouais, ça doit être ça. Boule de sac de nœuds. Oh, Dracolos, trop belle. Trop sympa cette illustration. Onyx. Là on avait Ectoplasma. Oh lui je sais jamais, Ptera. Je crois. Quand je vois son nom en anglais, j'oublie son nom en français. Donc ça c'est Gros Tas de Mauve, Rhinocorn. Voilà. Elector, trop stylé. Il me fait penser, est-ce que c'est la même illustration dans le set de base? Possible, en tout cas il m'y fait beaucoup penser. Pardon. Articodin. Encore un Dracolos. Arcané. Donc voilà, Magnéton, on l'a déjà vu celui-là, non? C'est plutôt sympa. Flagados, Grolem, Gravelanche. Lui c'est... Putain, c'est Kangourex ça ou pas? Ouais, ça doit être ça.
Macogneur, stylé. Porygon, joli Voltali, Aquali, Misterve, Nosferalto, ça c'est gros doudou, hein. Ouais. Ninetales, c'est Fenard, très sympa. Mais je crois que celle-là aussi c'est la même illustration, cette de base, non? Ça doit être Ken Sugimori qui a fait ça du coup. Ah oui, je vais vous montrer un dos. Voilà, au dos on a quelques infos, la taille, le type, la taille et le poids. Voilà, sympa. Et donc ça c'est de 99. Vous voyez, il y a plusieurs dates là, et ça aussi. Là, vous voyez, il y a 95, 96, 98 et 99. Et des fois je vois, par exemple, sur les cartes du set de base c'est pareil, il y a écrit les mêmes choses. Et les gens disent, ouais il y a écrit 95, donc le set de base est sorti en 95. Sur les cartes du set de base française. Ben non en fait. Parce que Nintendo là ils écrivent pas le futur quoi. Ils vont pas écrire 99, 98. Donc c'est que forcément ces années elles sont passées. Donc si vous avez toutes ces dates sur une carte, qui est la carte du set de base, c'est qu'elle est sortie en 1999. Voilà. Bref, petite aparté. Et du coup on finit sur Nidron. Bah franchement c'est sympa ces cartes, j'aime bien. On va passer à l'autre lot. Ok, le deuxième lot il est juste là. Donc ça, c'est pas des cartes aussi, c'est encore des stickers en fait. Mais des stickers plus cool, franchement plus cool que les autres, je trouve. On va mettre ça là, un peu étalé là. C'est, voilà, ça c'est des Dunkin' Boomer. Et c'est très stylé je trouve. Donc ça, j'ai payé ces Dunkin' Boomer 23,50 € tout ça, ce tas quoi. Donc je trouve ça correct. C'est pas donné, mais franchement, au vu des tranches et tout, c'est pas mal de l'état, je pense. Ah merde, j'ai dit ça, Julie a écrit son prénom derrière. Tant pis. Ok, en vrai, c'est pas mal. Oh, il y en a qui brillent. Ça fait très longtemps que j'ai acheté ça, je me rappelle plus ce qu'il y a dans le lot. Mais voilà, j'ai un classeur, moi je l'ai fait aussi, les Dunkin' Boomer. Je crois qu'il y a plusieurs séries de ça qui sont sorties. Et donc voilà, on va prendre la première par exemple. Celle-là, elle se tient à l'horizontale comme ça. Donc voilà. Donc 1999, vous avez la date, donc en même temps que le set de base quoi, même année. Et derrière c'est comme ça, checklist 2 sur 3, donc vous aviez 1, 2, 3, et je pense que c'est dans l'ordre du Pokédex quoi. Et enfin souvent c'est coché parce que les gens cochaient ce qu'ils avaient ou pas, ou alors on peut les décoller, je vais pas le faire pour les coller sur quelque chose. Donc ça je sais pas si c'est très rare ou pas, mais je pense parce que beaucoup de gens ont dû les coller en fait quand ils étaient petits. Donc peut-être qu'il y en a moins que des cartes. Enfin, je pense qu'il y a moins de trucs comme ça qui circulent que des cartes. Donc très sympa. Pikachu. Ça la mèche. Donc, ah ouais, vous voyez, ça c'est une autre série. Là, on est en 2001. C'est écrit juste là. Et celle-là, 2000. Et celle d'avant, 1999. Donc il y a peut-être 3 séries. Si je dis pas de conneries, j'ai pas plus d'infos que ça. Il n'y a pas sur Pokégardex, j'ai pas trouvé. Donc, ouais, je sais pas. Mais c'est joli. Ça c'est égal ou pas? Trop stylé. Donc vous voyez en bas il y a les noms en plusieurs langues. Je pense qu'il va y avoir... ça c'est anglais. Peut-être allemand et français. Ah mais là il y a que 2 fois. Bon, après des fois ils ont le même nom. Ouais c'est allemand je pense, Turtok. Si on a un Dracofeu, je sais que ça se dit Glurak en allemand donc on pourra checker. Stylé ce Rattata là. Tortank super beau, hein, j'aime bien les couleurs. Vraiment sympa. Dardarnian. J'en ai vu circuler sur eBay là parce que je me suis renseigné un peu sur les cartes là, pour vous donner des infos pendant la vidéo. Et franchement c'est cher. Genre moi tout ça 23,50 ça fait pas cher comparé à ce qui est proposé. Donc je sais qu'on a une certaine influence quand on monte des cartes ou quoi. Genre même moi je vois un youtubeur il montre une carte, je la connais pas, je vais la checker sur eBay, je peux l'acheter. Donc vous précipitez pas quand même, vous ruinez pas à acheter ces cartes. Si vous connaissiez pas et que vous tombez amoureux soudainement, vous aurez des occasions quoi. Caninos, Ferrosinge, non Colosinge, Ferrosinge là, Persian, trop stylé. J'aime trop le contraste de couleurs là. Ça doit être que des trucs du style illustré par Ken Sugimori. Il n'y a pas les illustrateurs à noter, non. Ah j'aime trop le fond. Franchement c'est cool, je trouve que c'est trop cool comme carte. Waouh, Rhinophéros, très sympa. Magmar, j'adore aussi le fond, enfin, c'est vraiment sympa quoi. Là je pense que je vais bien compléter ma série et même remplacer des états parce que par exemple celle-là elle me parle, je l'avais.
mais en état défoncé. Là, c'est quoi, checklist combien? 3 sur 3, vous voyez. Cool, franchement. Joli sulfura. Bellsprout, ça c'est Chétiflore, j'ai même plus le nom français. Pyroli. Carapuce. Sympa le carapuce. Oh, Racaillou. Dans l'autre sens. Trio piqueur. Ossature. Papillusion, très cool. Ammonistar. Waouh, Articodin. Contraste trop bien le bleu et l'orange comme ça, j'aime trop. Ouais, c'est la seule à l'envers, ok. Et vous voyez là, attendez, c'est pas pareil, là, le nom est là. 1999, je crois que ça fait pareil avec Pikachu là. Ouais, là c'est un peu le même. Non, c'était pas Pikachu. Merde, je sais plus quel c'était. Bon, tant pis. Là on est en 99, Pikachu on est en 2001. 99, je crois que c'est écrit plus gros là. Peut-être qu'on va en tomber sur une autre, je vais la mettre de côté. Si j'y pense. Ok, Kabuto. Donc lui il doit dire pareil dans toutes les langues. Osley. Roucoule. Electrode. Wow, Léviator, la classe. Ouais, c'est que des illustrations de base, ça c'est des... ouais, tout ça c'est du Ken Sugimori, je pense. Hippocéan. Ronflex, c'est celle de Jungle, ça. Il faudrait que je nettoie ça. Ok, Canartichaud, trop cool. Otaria. Voilà, Evoli. 99, oui, c'est le même style, c'est écrit en gros comme ça. Alors que 2000, c'est pas écrit pareil. Ok, on apprend des choses. Ça, c'est Joliflore. Elle est cool, hein. Elle a pris un peu cher, celle-là. 2001, celle-là. Ok, on va tourner. Fouinette. Je sais pas jusqu'à quelle génération ça va. Phantominus, Ponyta. Bon, décidément. Abra. Waouh, bon, ça va me saouler ça. Miaus. Ok, ça me troll. Ok. Voltali, cool. On l'a pas vu tout. Ouais, si, c'est la même illustration que les petites tout à l'heure là. Starry. Wow, oh, c'est rigolo. Quoi, c'est des lettres? Ah, c'est des lettres, la brillance. Vous voyez? Est-ce que ça se voit? Oui, il y a des N, G, A. Eh, c'est énorme. Comme, tu vois, je sais pas, le mec il mangeait la soupe là chez mamie avec les lettres et il s'est dit vas-y, je mets des lettres en holographisme. Énorme. Eh, j'aime bien, mais c'est bizarre. J'avais jamais remarqué que c'était des lettres. Eh, c'est énorme. Ok, Magnéti. Excellent, j'ai bugué, Nidoran. Topiqueur. Il prend toutes les images, il est énorme. Là, c'est l'Euphorie. Trop cool. Toujours avec les lettres. Mais j'avais jamais vu, c'est chelou. Pardon, il n'y a pas l'année écrite là? Ah si, 2001. On le voit très mal là, mais ici. Voilà, 2001. Ok. Mysterbe. Similarbe. Trop cool. Et franchement, j'adore. Je sais pas si vous kiffez, vous, j'espère. Oh, mais ça, c'est trop sympa. Les couleurs aussi, le contraste, il est trop bien. Donc là, on est Noirfang, Mad Chopper, Le Vénard. Et il y en a pas mal. Ça, c'est Eliatron. Ça fait un bail qu'on l'a pas vu, lui. Il y en a, ils ne les connaissent même pas, peut-être. Hashtag Eliatron oublié. Rondoudou. Tu vas arrêter de tourner le paquet. Noix de coco. Higgins. Ça, c'est Abo. Vous voyez là? Pareil, 99, il y a juste écrit le nom anglais. Ça doit être les premières. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. J'en ai 3 pour l'instant, je crois. Si je les ai bien mises de côté à chaque fois. Punaise, désolé, je tousse. Low class. Nidoqueen. Le 9. Ouh, celle-là, elle est... Non, je trouve qu'elle est vachement vieille. 2001. Porygon. Là, on est à Aquali. Trop stylé. Kangourex. Flagados. Flagados encore. Lamantine, sympa. Imitos. Oh, Rafflesia. De 99. Onyx. Lui, c'est Aéromite. Un peu le Witch de Papillusion, non, on est d'accord. Aéromite version Witch de Papillusion. Coquillas. Ortide. Tadmorve. Sabelette. Oh mais. Pikachu. Stylé.
Oh, il y a un drac, vous l'avez vu? Le Dracfire, vous l'avez vu ou pas? Alors là, gros doudou. C'est fou, et tout le monde en a que pour Dracofleur. Boostiflore, moi pas forcément. Donphan, j'aime bien. Et le Florizard. Ouais, illustration qu'on retrouve partout. J'ai un classeur de l'époque, il y a cette illustration d'ailleurs dessus, qui est sur mon post, sur mon Instagram. Hein. Ça, franchement, ça vaut le coup mon Instagram, vous devriez vraiment aller voir. En plus, je reste actif, des fois je pose je poste plus de trucs sur Insta parce que c'est plus simple, YouTube ça prend plus de temps et tout. Mais le cœur du truc c'est YouTube, c'est sûr, mais voilà, sur Instagram, je prends une petite photo par-ci par-là, je mets une petite story, voilà, et puis je monte des cartes que vous n'avez pas encore vues sur YouTube. Donc c'est pas mal quoi. Voilà, Glurak. Ah non, Glurax, ah merde, pourquoi il y a un X? C'est quelle langue ça? Est-ce que c'est une faute? Est-ce qu'on n'aurait pas vu une faute sur une carte là? Parce que ça, si c'est bien de l'anglais, c'est ça. Ça, si c'est de l'allemand, c'est pas ça. Il me semble que c'est un K, c'est Glurak. Et après, Dracofeu. Ok, français. Là, j'ai un doute. Bisaflore, ouais, si, c'est ça. Bisaflore, c'est allemand aussi, je crois. S'il y en a un qui est plus calé en langue là, et je pense pas que ce soit une autre langue, quand même. Ils auraient mis quoi comme langue? Je sais pas. Pour moi, il y a une faute là. C'est Glurak et pas Glurax. Ou alors, il a changé de nom dans le temps. Non, c'est pas possible parce que le Dracofeu du set de base allemand, je crois qu'il c'est Glurak. Hein. Ouais. Et là, Wartortle, ça c'est Karabaf. Ok, stylé. Version ancienne. Nidoran, et on finit avec un Bulbizarre. Très sympa, plus abîmé. Ok, deuxième lot fini. Là, on passe au dernier lot. Sympa le dernier lot en vrai. Vous allez voir, c'est stylé. Et le dernier lot qui est là, je pense le plus intéressant. Bon, le moins gros, il n'y a que 2 cartes. Mais le plus intéressant, parce que c'est celui où j'ai le plus d'infos. Wow, j'ai failli tout spoil là. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Hein. Donc voilà, il y a 2 cartes déjà. Vous voyez, la taille des cartes, ça doit tilter là. Là, il y en a, ils doivent se dire oh, mais c'est ça. Et il y en a d'autres, ils disent non, mais c'est quoi ces cartes? Et je sais pas s'il y en a qui ont déjà reconnu là. S'il y en a d'entre vous qui savent ce que c'est comme carte. Mais c'est pas commun, on voit pas ça tous les jours. Regardez, voilà, c'est ni des jumbo, ni des cartes classiques. Voilà, là j'ai une carte classique. Vous voyez la taille. Et c'est pas une jumbo parce qu'une jumbo c'est plus gros. Donc voilà, c'est un peu un entre-deux. Comme vous voyez, c'est de l'occasion. C'est pas tout neuf comme carte. Donc ça doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est pas récent. Donc voilà, je vais vous montrer ce que c'est. On va commencer par une. Allez, tac, on commence par celle-là. Donc voilà. Alors c'est chelou, hein. Il y en a, ils doivent se dire mais c'est une fake. Et ça fait faux, hein, franchement là. Mais non, c'est bien une vraie carte. Donc c'est ce qu'on appelle un box topper. Donc un box topper, qu'est-ce que c'est? Mais en fait c'est une carte, comme vous voyez Pokémon, qui est plus grosse qu'une carte normale, plus petite qu'une jumbo. Et en fait on les trouvait à l'époque dans les displays. Donc elles sortaient par lot de 4 en fait. Donc ça c'est la carte box topper qu'on pouvait avoir dans le display Expédition à l'époque. Donc en France, celle-là elle est en française, vous voyez, Alligator. Et donc cette carte, ce Alligator d'ailleurs on le retrouve en version holographique dans la série Expédition. Et voilà d'ailleurs l'illustration du maître absolu Mitsuhiro Arita. Incroyable cette illustration. Genre ce travail quoi, genre en fait, c'est ce qu'on voit maintenant sur les alternatives, quoi. Il y a du vrai travail de dessin, c'est juste... c'est magnifique, quoi. Donc voilà, super carte. Donc je continue mon explication. Ouais. Quand en fait, il y a une display qui sortait en France, donc Expédition. C'était pour les e-series, ça a marché. Il y avait des box toppers comme ça. Pour Expédition, Aquapolis et Skyridge. Mais donc Skyridge qui n'est pas sorti en France, donc on n'a jamais vu les cartes. Et donc dans Expédition, donc ça c'est ce que j'en ai déduit. Donc vous voyez là il y a des numéros de série, donc voilà 2 sur 12, donc la carte elle appartient à une petite série donc de 12 cartes à part entière, qui n'est pas la série Expédition. Et donc il y avait 4 modèles que vous pouviez avoir dans Expédition, il y avait soit ce Alligator, soit un Alakazam, soit un Tyrannosif, soit un Florizard. Donc ça c'était pour Expédition. Donc par exemple pour acheter les 4, il fallait acheter 4 displays et avoir les 4 box toppers différentes. Et vous pouviez avoir des doubles, genre si vous achetiez 4 displays, vous pouviez avoir 2 Alakazam, un Tyrannosif, un Florizard, par exemple.
En fait, ça fait un peu comme les kits pré-release, tu vois. Il y en a 4 dans les kits pré-release. Et si tu veux les 4, t'achètes 4 kits pré-release et si t'as de la chance, t'as les 4 différentes. Voilà, c'est un peu pareil avec Expédition donc, Aquapolis. Aquapolis, il y avait entre autres celle-là qui est Entei. Donc voilà, d'ailleurs c'est holographique et dans la série Aquapolis, il me semble, oui. Elle est très belle, ça c'est illustré par Atsuko Nishida. Donc voilà, ça c'est un box topper de la série Aquapolis. Donc là c'est le numéro 5. Donc en gros là, les box toppers 1, 2, 3, 4 c'était dans les displays Expédition. Et 5, 6, 7, 8 c'était dans les displays Aquapolis. Et donc il y avait Entei, Mentali, Cisaiox et Suicune. Et donc là c'est Entei, c'est la 5ème. Et ensuite, donc il y en a 12 au total, parce que vous avez vu c'est sur 12 là. Et les 4 qui restent, c'est 4 cristals, en version qui sont un peu... elles sont un peu transparentes en fait ces cristals. Ces cartes cristal il me semble. C'est bon, il y a Dracofeu, Crobat, donc c'est Nostanfer, OO et Kabutops. Donc voilà, qui sont des cristals de Skyridge, donc on n'a jamais vu en France. Et donc voilà, pour les infos et ça, c'est sorti dans les années 2000 quoi. Ça doit être... ouais, 2002 là, 2002, donc Aquapolis ça date de 2002 et Expédition 2002 aussi. Donc voilà, c'est 2 cartes qu'on voit pas souvent. Donc pareil, j'ai regardé un peu, je me suis renseigné pour avoir toutes ces infos. Il y en a sur eBay, elles sont très chères, je pense. Parce que moi j'ai eu ces deux là pour, attendez je calcule, 25 €. En fait j'ai eu celle-là pour 10,50 €, le Entei. Et j'ai eu l'alligator pour 14,50 €. Bon ça remonte un peu les achats, alors c'était il y a quelques mois. Parce que j'ai énormément de trucs en attente que je vous ai pas montré. Parce que je veux quand même tous les montrer en vidéo. Bref, je me suis mis une montagne de courriers là que je dois vous montrer. Donc voilà, franchement je trouve ça cool. Ça fait bizarre là, ça brille énormément. La caméra ça rend vraiment avec beaucoup de brillance, mais en vrai on peut mettre un certain angle où ça brille pas beaucoup. Voilà. Mais je trouve ça très sympa, mais ce que je me dis, j'y avais pas pensé, c'est dans quoi je vais ranger ça sans déconner. Il y a des sleeves qui existent exprès pour ça ou des top loaders là. Enfin, je pense que je vais faire la technique un peu voilà, où je vais découper une sleeve, enfin pas une sleeve mais une pochette plastique à la bonne taille et je vais le mettre dedans quoi. Ouais, super cool. Dites-moi ce que vous avez préféré, tiens, des 3 lots. Genre si vous deviez avoir un des 3 trucs, soit ces 2 box toppers, soit ce petit A, soit ce petit A là-bas, qu'est-ce que vous prendriez? Moi peut-être ça quand même, parce que j'aime beaucoup. Mais après, en fait, je n'arrive pas à me décider entre ces deux. Mais j'ai les 3 donc c'est pas un problème. Ça c'est vraiment stylé. En vrai j'aime bien. En plus on a 2 belles illustrations je trouve. Et d'ailleurs dites-moi laquelle vous préférez des deux. Et ça va faire un long commentaire si vous répondez à toutes mes questions, mais bon, moi ça m'intéresse. Moi je préfère l'alligator quand même, il est incroyable. Donc voilà. Donc c'était 2 box toppers, voilà l'histoire des box toppers. Et ça on en a plus. Ben faites-ci un peu dans les kits pré-release, mais elles sont de taille classique quoi. Et sinon dans les jumbo, mais voilà, ça avant c'était dans les displays. Donc voilà, c'est là que se finit cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. C'était Aurel, ciao.